Donc là, je me tourne vers toi, Chris, parce que je sais que tu es passionné d'art. Oui, exact. Est-ce qu'on appelle le crypto art? Non, c'est pas le crypto art. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vais parler de mon cas personnel. Donc, je suis ambassadeur officiel crypto.com, comme je l'ai dit, mais je suis surtout aussi ambassadeur exclusif sur Multi-Art Gallery Monaco. Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Wendy Lowers, donc qui est une Belge expatriée à Monaco. Oh, ça commence bien déjà. Ouais, ça commence bien. C'est une personne mais vraiment incroyable qui donne corps et âme, je veux dire, au domaine de l'art. Ok. Donc, d'accord, de l'art contemporain. De l'art contemporain physique, réel. D'accord, voilà. d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma rencontre avec Wendy a été vraiment magique. Pourquoi? Parce que elle a l'expérience de l'art et maintenant je suis tombé dedans, donc je suis amoureux de ce métier. Oh, génial. Mais en plus de ça, j'amène la technologie Web3. Ça veut dire que pour un artiste qui ne s'y connaît absolument pas en crypto-monnaie, je lui prends la main et on avance dans le Web3 avec l'artiste. Ça veut dire que déjà, juste pour une chose, certifier les œuvres. Comment tu peux être sûr que tu as acheté, par exemple, allez, je vais prendre le cas d'un sac à main, un vrai Vuitton. Ah oui, avec quelqu'un qui peut... Un commissaire, priseur, oui. qui peut un expert qui reconnaît vraiment, qui va dans le détail de la pièce. Et c'est pas parce que tu as la petite carte que tu es sûr que c'est un vrai sac, etc. Non. Ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est le fait que derrière les tableaux, et ça c'est tout nouveau, parce qu'on va participer à un événement à Auxerre fin du mois, où j'ai rendez-vous avec une personne qui développe ça. On va pouvoir coller une petite pastille, donc une puce NFC. D'accord. Donc c'est vraiment comme un petit autocollant qui va être collé derrière l'œuvre d'art. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que simplement en passant ton téléphone devant l'œuvre d'art. Devant la vraie œuvre d'art. Là, on parle d'œuvre physique, hein. Devant une vraie œuvre d'art physique, tu vas recevoir l'information en direct sur ton téléphone. Oui. Avec la photo de l'œuvre, le nom de l'artiste, comment il a intitulé son œuvre. D'accord. Son lien web, enfin, peu importe, etc. Mais être sûr que cette œuvre-là est unique. Et ça, cette puce-là va être greffée à la blockchain. Et donc, c'est marqué, c'est gravé dans le marbre, comme David disait justement. Et donc, tu es sûr et certain que le tableau que tu as acheté est unique et authentique donc, par rapport à l'artiste. Je comprends bien. Ça fait, on pourrait dire, ah oui, mais c'est comme un QR code, en fait. Sauf qu'en fait, la puce NFC fait d'une œuvre physique, la rend, en fait, visible dans la blockchain avec cet acte officiel qui, quelque part, la rend disponible dans le monde virtuel avec une traçabilité. Ça fait un lien entre le physique et le virtuel, en fait, si je comprends bien. Et au-delà de ça, en plus, je vais prendre un cas. Un artiste m'avait contacté. Il a été volé dans un train de 2 œuvres d'art, entre une expo et une autre. Wow. Il me dit, voilà, je suis dépité, etc. Imagine, ces tableaux étaient munis de cette puce-là. Au moment, les tableaux, imagine, sont expatriés à New York. Au moment où quelqu'un va prendre l'idée de prendre son téléphone et de passer la puce directement, avec la société de puces avec laquelle on va travailler, des puces NFC, on va savoir localiser où le tableau se trouve. Oui. Et en même temps, quel téléphone a borné avec l'adresse IP de la personne. Donc ça fait AirTag, quoi. Ouais. En gros. Et en même temps, ça donne une traçabilité de l'œuvre dans le monde virtuel qui sera peut-être le monde dans lequel on va vivre dans 1000 ans. Quoi. Et ce que j'explique aux artistes, c'est imagine maintenant l'artiste a vendu son tableau 1000 €, la cote de l'artiste explose, son tableau se vend dans 3 ans 10 000 €. Quelle trace à l'artiste que son tableau a été revendu 10 000 €? Aucun. Grâce à cette puce, puisque ça va être retransféré au nouvel acheteur, il y aura toujours une trace quelque part, encore dans la blockchain, c'est noté. Donc on voit que le tableau est passé de 1000 à 10 000 €. Et cerise sur le gâteau, c'est que, tu vas avoir des royalties en tant qu'artiste en disant, voilà, moi, sur chaque revente de mon tableau, je veux 10% de royalties. Tiens. Donc, c'est vraiment, hyper intéressant pour l'artiste de passer à cette technologie-là en évitant beaucoup d'arnaques sur le milieu du Web3.